Bonjour à tous, bonjour à ceux qui sont à distance. Ce matin, on veut élever le nom du Seigneur. Et le Seigneur règne, quoi qu'il arrive, peu importe ce qui arrive dans nos vies, peu importe ce qui se passe, le Seigneur le règne et il est vainqueur dans nos vies. Amen. Tes mélodies, tu m'entoures d'un chant d'amour, chant de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave
de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de ta famille. Ton sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer et je peux la traverser. Les peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Encore une fois, tu fends la mer. Tu fends la mer et je peux la traverser. Mes peurs se noient dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai ton nom. Oui, bénis l'Éternel, on reprend. Oui, bénis l'Éternel, oh mon âme, et glorifie son nom. Chante plus que jamais, oh mon âme, je glorifierai
ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Chantons-lui gloire. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Chantons-lui gloire. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Ensemble, au cœur de l'épreuve, tu es avec moi. Je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi. Rien n'est plus fort que ton nom. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire, gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il était avec moi dans le feu.
côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porte le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu, il est avec moi dans le feu. Toute ma dette a quitté, oui, à tout jamais. Le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne scellerai pas ce moment, je sais que je ne serai jamais seul, car il est avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. S'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant moi. J'entends dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. Je sens dans les yeux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer, rien ne peut nous séparer. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il sera présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Il n'y a aucun autre nom comme le nom de Jésus. Lui qui était, qui est, sera jamais. Donc peu importe ce qu'il adviendra, entre qui je suis et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seul. Il sera avec moi dans le feu, là à mes côtés.
présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier ta bonté envers moi, je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Je me réjouirai même dans l'épreuve, car je sais que tu es là. Père, heureux de vous revoir, de revoir certains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, de vous accueillir à nouveau parmi nous. Peut-être avant de laisser la place à Frédéric, juste quelques petites annonces. Vous savez que tous les jours de la semaine, nous nous retrouvons pour un temps de prière le matin. Ça, c'est pour ceux qui sont matinaux, parce que là, il faut y aller à partir de 7h moins quart, 7h15 pour un temps de prière. Donc, temps de lecture dans la Bible, et puis ensuite, on prend un moment pour prier, parce qu'il y a tellement de sujets à présenter. Du coup, ça, c'est important. Et puis, vous rappelez, le mercredi soir, on a notre culte à partir de 19h, culte, un temps de louange, temps de partage, et ensuite on met un accent sur la prière. Donc vous êtes invités aussi à venir, toujours sur Zoom, je ne sais pas si je vous l'ai précisé, en tout cas c'est par Zoom. Et si vous n'avez pas les codes, demandez-les, on vous les envoie. En tout cas, à chaque personne dont on a les SMS, on peut leur faire parvenir les codes Zoom afin de pouvoir participer aussi. Et puis, vous rappelez, le vendredi soir aussi, on a un moment d'étude biblique, et actuellement, on est sur le livre des Actes. C'est vraiment un livre vraiment profond. On s'arrête sur ce livre, on l'étudie, on vient en profondeur, on travaille des thèmes. Et donc là, on avance petit à petit, jour après jour, pas après pas. Nous en sommes au chapitre 10. Mais voilà, comme on a le temps, vous êtes à la maison à partir de 18h. Et puis vous avez tout le temps de pouvoir vous brancher avec nous à partir de 19h. Donc, en tout cas, je me dis, ça ne serait pas évident parfois de pouvoir réunir comme ça le mercredi, le vendredi, beaucoup de personnes. Et là, c'est bon, ben voilà, on apprécie aussi de se retrouver au travers de ce moyen de communication qui est Zoom. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. Et puis, dimanche prochain, bien sûr, notre culte. Pensez à vous inscrire. Si vous vous inscrivez le samedi soir, vous pouvez déjà même vous vous inscrivez le samedi soir, c'est fini. Je vous rassure, c'est très compliqué. Et c'est pour ça, prévoyez un petit peu à l'avance. Comme ça, chacun peut s'inscrire. Alors, on essaye aussi de faire un roulement. Et pour ceux qui sont intéressés, le 21, on aura 2 cultes. Donc, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, on aura 2 cultes. Le dimanche à 10h et l'après-midi à 15h. Voilà, on essaye comme ça. Après, ça vous fait largement terminer la journée du dimanche. Vous rentrez en paix à l'heure, il faut préciser. Et en tout cas, on a prévu aussi un moment ensemble. Voilà, donc si certains ont besoin d'un rendez-vous, n'hésitez pas. On est à l'église est ouverte. C'est possible de se voir, de prier ensemble. En tout cas, voilà, des disponibilités sont là. Et puis aussi de faire des visites. Que le Seigneur vous encourage durant toute cette matinée. Puis je vais laisser Frédéric pour le temps de prédication. Bonjour à tous, à toutes. J'espère que vous allez bien ce matin et que vous avez encore cette joie dans votre cœur comme on a pu le chanter. Et pendant qu'on chantait le chant, je me suis dit, je vais leur rappeler une parole qu'on a chantée ce matin par rapport au message que je vais vous apporter. Je me réjouirai même dans l'épreuve. Amen. Est-ce que c'est facile à chanter? Ouais, c'est facile à chanter. Mais combien c'est dur à vivre. Et ce matin, ça va être mon thème. Ça va être... alors, ce n'est pas tout à fait mon thème, mais on va parler de ça. La souffrance, l'épreuve aussi que nous pouvons passer dans notre vie chrétienne. Et on va voir que Jésus nous avait prévenus. Jésus nous avait prévenus bien à l'avance. Et quand on chante « Je me réjouirai même dans l'épreuve », c'est tellement simple à dire, mais je crois que Dieu nous appelle aussi à le vivre. Amen. Et ce matin, mon thème, alors, ça va peut-être vous bousculer, moi ça m'a beaucoup bousculé en tout cas. Ça m'a
travaillé et je me suis dit, est-ce que vraiment suivre Jésus, comme nous le faisons aujourd'hui en Occident, dans nos vies, dans nos églises, est-ce que c'est vraiment ce que Jésus a voulu nous dire? Est-ce que c'est simplement aller à l'église 1h30 par semaine et rentrer chez nous et ne plus rien vivre? Est-ce que c'est simplement 1h30 de notre semaine que nous offrons à Jésus? Est-ce que c'est ça vraiment ce que Jésus nous a appelés à vivre quand il nous a dit « Vous êtes mes disciples ». Est-ce vraiment cela ce que Jésus nous a dit? Nous allons voir dans la parole de Dieu que ce n'est pas ça. Et qu'on doit se remettre en question. Ça va nous bousculer peut-être ce matin. Moi, ça m'a bousculé et je me suis dit « Waouh, Seigneur, si vraiment je dis que tu es mon maître, si vraiment je dis que tu es mon Seigneur, alors il y a des choses qui doivent changer dans ma vie. Je dois changer ma façon de vivre, ma façon d'être, ma façon de marcher avec toi. » On va prendre premièrement un verset dans Matthieu 28, 19 à 20, qui fera le thème de mon message ce matin. Matthieu, chapitre 28, versets 19 à 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. On va relire ce verset. « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Ça, c'est Jésus qui nous dit ça. C'est un ordre que Jésus va nous donner. Est-ce qu'il a dit « Allez, faites de toutes les nations des chrétiens » ? Non. « Allez, faites de toutes les nations des sympathisants à mon enseignement » ? Non. Jésus a dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai dit. Voilà ce que Jésus nous a demandé de faire. Il n'a pas laissé beaucoup d'ordres. Jésus n'a pas laissé beaucoup de demandes sur terre. Il en a laissé quelques-unes. Aimez-vous les uns les autres. Prêchez la bonne nouvelle, annoncez la bonne nouvelle. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Jésus nous appelle à faire de chaque personne, de chaque croyant, et nous aussi qui sommes responsables dans l'Église, d'enseigner chaque personne à devenir un disciple. Et pas simplement un chrétien qui vient chaque dimanche s'asseoir sur une chaise et repartir. Non. Si nous on fait ça, je pense que Dieu va nous demander des comptes quand on va monter au ciel. Et moi, quand j'ai fait ce message, je me suis dit, waouh, la barre est haute pour moi. Je me remets beaucoup en question, mais je crois que nous devons enseigner la vérité et essayer de vivre le plus proche possible de ce que la vérité, la parole de Dieu nous enseigne. Faites de toutes les nations des disciples. C'est ce que nous voulons faire dans l'Église. C'est ce que nous voulons, en tout cas avec les responsables à Saint-Priest. Nous désirons cela pour chacun de vous. Pas simplement que vous soyez des chrétiens, mais que vous soyez des disciples qui, à leur tour, vont pouvoir faire d'autres disciples. Parce que c'est le but. Le but, ce n'est pas que vous soyez et que l'Église soit remplie de monde, mais qui ne soient pas des disciples. Jésus, il a montré l'exemple. Il y avait une foule immense de personnes qui le suivaient. Combien il en a choisi ? 12. 12 pour les former, pour les travailler, pour leur parler. Jour et nuit, il était avec eux. Il leur montrait l'exemple. Et il a dit, ces 12-là, je vais tellement les modeler, les enseigner, les façonner, qui vont révolutionner le monde. Moi, franchement, je préfère qu'il y ait moins, c'est-à-dire pas moins, c'est bien qu'il y ait du monde. Je préfère qu'il y ait des disciples que 500 ou 5000 chrétiens qui sont assis sur une chaise et qui ne font rien. Je préfère 100 disciples. Allez, avec 100 disciples, Saint-Priest est bouleversé. Saint-Priest est révolutionné par 100 disciples.
plutôt que 5000 qui ne bougent pas et qui n'agissent pas. Alors premièrement, on va se poser la question, mais qu'est-ce que c'est qu'un disciple? Jésus nous a dit de faire des disciples. Alors moi j'ai cherché dans le dictionnaire, et un disciple, c'est quelqu'un qui reçoit et qui suit l'enseignement d'un maître. D'accord? C'est quelqu'un qui reçoit et qui suit l'enseignement d'un maître. Il va tout faire pour conformer sa vie à ce que le maître a enseigné. Il va faire tous ses efforts, sa manière de vivre, ses actions, ses paroles vont être calquées sur l'enseignement du maître. Et il va aussi discipliner sa vie pour conformer sa vie à l'enseignement du maître. Sommes-nous des disciples? Est-ce que nous faisons tous les efforts qui sont possibles, capables dans notre vie pour nous calquer à l'enseignement du maître? Alors bien souvent, nous cherchons et nous voulons tout ce qui est positif dans la foi chrétienne, ok. Mais ce matin, je crois que Jésus, des fois, veut nous bousculer aussi. Et moi, le premier, je vous dis, c'est moi le premier dans ce message. Mais sommes-nous réellement des disciples? Est-ce que nous faisons tout ce qui est possible pour nous calquer sur l'enseignement que Jésus nous a donné? Un disciple, c'est une personne profonde et qui ressemble à son maître. Un disciple, c'est aussi quelqu'un qui va répandre le message du maître autour de lui, qui va le partager, qui va le véhiculer, parce qu'il y croit tellement, il est tellement sûr que c'est vrai, que ce message est vrai, qu'il va le répandre et qu'il va le partager autour de lui. C'est ça, être un disciple. Je crois que Jésus nous a montré l'exemple. Il a été celui qui a formé ses disciples comme il voudrait que nous puissions aussi le vivre autour de nous. Il les a pris avec lui. Ça lui a coûté, moi je crois que ça coûte aussi de former des disciples. Ça coûte parce que ça demande un engagement, parce que ça demande de passer du temps, ça demande de se mettre à nu, d'être vrai, d'être aussi un exemple. Si nous, on dit aux gens de faire des choses et qu'à côté on vit n'importe comment, les gens ne vont pas avoir envie de suivre. Jésus a montré l'exemple, il a été l'exemple parfait et il a formé ses 12 disciples de cette manière-là. Il a répandu son ADN, qui il était, sa nature, sa personne, tout ce qu'il croyait, tout ce qu'il pensait, et il l'a répandu, il l'a déversé dans le cœur des personnes. Et ce matin, mon thème, c'est ça. Dieu nous appelle à faire des disciples. Faites de toutes les nations des disciples, pas des chrétiens. Mes amis, je crois vraiment que c'est une réalité, c'est la vérité, c'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et nous ne pouvons pas amoindrir la parole de Dieu, sinon Dieu nous demandera des comptes. Dieu ne veut pas que nous soyons des chrétiens. Dieu veut que nous soyons des disciples. Bien sûr, être chrétien, le vrai terme être chrétien, c'était être un disciple. Quand on a annoncé la première fois des chrétiens, c'était parce qu'ils étaient des disciples. Mais aujourd'hui, sous le mot chrétien, il y a tellement de choses qu'on peut dire. Moi, des fois, j'entends des gens qui disent « je suis chrétien », mais à côté, qui vivent, mais alors, complètement à côté du message de Christ. Et je crois que c'est dangereux parce que ça a baissé l'étendard. Maintenant, sous le nom de chrétien, on peut tout dire, on peut tout mettre. Je suis chrétien. Mais maintenant, est-ce que tu es un disciple? Ce matin, le Seigneur te pose la question. Sommes-nous des disciples de Jésus-Christ? Nous ne sommes peut-être pas tous appelés à être un ministère. Un ministère, c'est quelqu'un qui va former, édifier le corps de Christ, qui a reçu une autorité de Dieu, des dons que Dieu lui a donnés pour édifier l'Église, le corps de Christ. C'est les bergers, les ministères, les gens qui vont être là pour paître le troupeau. On n'est peut-être pas tous appelés à être ça. Mais Jésus nous a tous appelés à être un disciple, capable de faire quoi? De faire d'autres disciples. C'est ça que Jésus attend de vous.
C'est ça que Jésus attend de moi et de nous, que nous soyons capables, à travers notre contact, notre vie, mais en dehors de l'Église, avec des gens que nous côtoyons chaque jour, d'être capables de tisser des relations avec les gens et de leur communiquer quelque chose qui vient de Jésus-Christ, un message qui vient de Jésus-Christ. Quand ils vont voir notre comportement, notre manière de vivre, de parler, c'est ça faire des disciples. C'est ça que Jésus attend de chacun de nous. On peut faire des disciples dans notre famille aussi, auprès de nos enfants, de notre épouse, des gens que nous côtoyons. Si nos enfants nous voient le dimanche et puis que derrière toute la semaine, on vit n'importe comment, eh bien on ne fait pas d'eux des disciples. On ne fait pas d'eux des chrétiens, on les éloigne plutôt. Mais Dieu nous appelle à faire des disciples. Il vous appelle à faire des disciples. Et ça, c'est enthousiasmant. Parce que quelquefois, on parle avec des chrétiens et ils disent « Mais je ne vois pas, moi, ce que Dieu attend de moi. Je viens les dimanches, dimanche après dimanche, je chante et je repars à la maison. Mais qu'est-ce que je peux faire pour Dieu ?» Dieu te dit ce matin, tu peux faire des disciples autour de toi. Tu peux prendre quelqu'un sous ton aile. Tu peux prendre une personne, un jeune dans la foi ou quelqu'un qui pose des questions et simplement, pas lui bourrer le crâne, mais simplement lui parler quelquefois et lui dire, tu sais, Jésus a enseigné ces choses. Et moi, je crois que c'est la vérité. Jésus a enseigné qu'il faut prier pour vivre une foi chrétienne qui porte du fruit. Jésus a enseigné qu'il faut méditer la parole de Dieu. Jésus a enseigné qu'il faut aimer. Et les gens vont être étonnés que vous puissiez simplement dire des choses comme ça. Et lui dire, moi, je suis un maître. Mon maître, c'est Jésus-Christ. Je suis son enseignement. Peut-être que ça te paraît vieux jeu, mais je le suis de tout mon cœur. Et je sais que cet enseignement a la capacité de changer ton cœur. Cet enseignement a la capacité de changer ta vie. La parole de Dieu a la puissance de changer ta vie. Dieu veut faire de toi un disciple. Il nous appelle à nous multiplier, pas à nous cloner les uns les autres, mais il nous appelle à nous multiplier, que chacun, nous puissions vraiment faire cette multiplication. Et moi, je me suis posé la question, et que je peux vous poser aussi ce matin, combien de disciples avons-nous fait autour de nous ? Je crois que Jésus nous posera la question au ciel. Combien de disciples est-ce que tu as fait ? Il ne va pas dire combien de cultes tu as assisté, combien de réunions tu as vécu, combien de prières peut-être tu as fait. Non, Jésus va nous poser la question, combien de disciples as-tu amené à moi ? Combien de personnes as-tu encouragé à me suivre ? Je rappelle ce que j'ai dit au début, c'est un ordre que Jésus nous a donné. Faites de toutes les nations des disciples. On voit dans la Bible, vraiment dans tout le Nouveau Testament, que Paul, les apôtres, ont vraiment vécu ça de manière intensive au début de l'Église primitive, qui est le modèle de notre vie chrétienne, de notre vie d'Église. Et on voit que Paul était, pour moi, voilà, pour nous, ça doit être un exemple, Paul. Et Paul a manifesté ce disciple-là avec beaucoup de personnes, notamment avec Timothée. Vous connaissez tous les épîtres de Timothée dans les évangiles, dans le Nouveau Testament. Et Paul s'est véritablement répandu dans le cœur de Timothée. Il l'a formé, il l'a pris jeune. On ne sait pas quel âge, mais beaucoup disent que Timothée était un jeune homme quand il a commencé à suivre Paul et à entendre les enseignements que Paul annonçait. Et Paul l'a pris sous son aile, il l'a formé à devenir à son tour un homme mature, un ministère dans l'œuvre de Dieu, un homme de Dieu qui va pouvoir enseigner, reprendre, corriger, encourager, relever et amener des gens à Jésus-Christ. On va le lire dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 2. Paul dit à Timothée, « Ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » Amen.
ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins. Confie-le à des hommes fidèles. Moi, des fois, je me pose la question. Seigneur, est-ce que tu préfères qu'on enseigne à des milliers de personnes? Je me dis, c'est bien d'enseigner dans le monde entier, sur Internet, etc. Alléluia, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu préfères pas quelquefois qu'on enseigne à moins de personnes et que ces personnes deviennent des disciples et que ce soit des gens fidèles qui aiment Dieu et qui ont envie de servir Dieu pour qu'à leur tour, ils répandent la bonne nouvelle? Je me suis posé la question. C'est une question, c'est quelque chose qu'on peut se poser. Mais là, on voit que Paul dit à Timothée, confie-le à qui? À des hommes fidèles. Il n'a pas dit confie-le à tout le monde, confie-le à n'importe qui veut t'écouter. Non. Paul a dit, ce que tu as entendu de moi, confie-le à des hommes fidèles. C'est-à-dire que je crois de tout mon cœur que Paul demandait à Timothée, prends quelques hommes fidèles autour de toi. Prends quelques personnes qui aiment Jésus. Prends des gens qui ont envie de connaître et de suivre Jésus-Christ. Prends-les avec toi et enseigne-leur. Enseigne-les à me suivre. Enseigne-les tout ce que je t'ai dit. Et va mettre dans leur cœur l'enseignement du Maître. Dépose dans leur cœur cet enseignement pour qu'à leur tour, ces gens deviennent des disciples. Je crois que Paul ne s'embêtait pas à prendre forcément des grandes foules. Franchement, je pense qu'il était simple. Il ne cherchait pas à avoir de grandes foules, mais il prenait quelques personnes. Quelques personnes et il les formait pour qu'à leur tour, ces personnes deviennent des multiplicateurs dans les lieux où ils étaient. Et quand il revenait, il s'adressait à ces gens-là et il disait « Comment va l'Église ? Comment est-ce que vous avez fait grandir ce que je vous ai communiqué ?» Et je crois que c'était ça. Paul ne pouvait pas s'occuper de milliers de personnes, mais il prenait des gens avec qui il les formait pour qu'ils deviennent des disciples. Amen. C'est ça la multiplication. Et ensuite, quand vous êtes un disciple, vous pouvez reproduire ce que vous avez reçu. Je crois que quelquefois, il vaut mieux s'investir dans des disciples, comme Jésus l'a fait. Jésus s'est investi dans 12 personnes, je le rappelle. C'est lui le maître. Il aurait pu révolutionner le monde entier par son enseignement. Des foules entières pouvaient le suivre. Ce n'est pas ça qui l'intéressait. Il ne cherchait pas la notoriété. Il ne cherchait pas à être vu. Il ne cherchait pas à être connu. Non. Jésus cherchait des gens qui étaient capables de le suivre et qui allaient jusqu'au bout fermement pour prêcher son message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Alors je me suis aussi posé la question, je me suis dit, mais qu'est-ce que ça veut dire que faire des disciples? Alors on l'a lu tout à l'heure, faites de toutes les nations des disciples et enseignez-leur. Première chose, pour faire un disciple, il faut être enseigné. Il faut que vous puissiez prendre du temps avec quelqu'un qui va vous enseigner, qui va vous expliquer la parole de Dieu, qui va vous former, vous ouvrir les yeux sur l'évangile, la bonne nouvelle. Et je crois que c'est ça la première chose que nous devons faire lorsque nous sommes un disciple, c'est que nous devons être enseignés. Enseignés dans la vérité. Il y a tellement de choses, je vais dire, sur le net, qu'on peut écouter les enseignements et tout, mais moi je ne suis pas toujours pour. C'est bien, mais je crois que nous devons nous-mêmes chercher à avoir cet enseignement véritable. Pas prendre qu'une partie de l'évangile. Des fois, il y a des chrétiens, ils aiment que la bénédiction, que la guérison, que la victoire. Alléluia. Et ils sont tout le temps dans ce domaine, victoire, guérison, bénédiction. Moi, quand je lis l'évangile, je ne lis pas que ça. Franchement, quand j'ai fait ce message, je me suis dit, mais waouh, tous les passages qui parlent de la souffrance, de l'épreuve, suivre Jésus, c'est dur. Persévérer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, réjouissez-vous dans l'épreuve. Voyez comme un sujet de joie. Vous serez persécutés, rejetés. Vous ne serez pas aimés des gens.
Est-ce qu'on entend souvent ça sur Internet? Peut-être, hein. Mais c'est pas vendeur. Moi, je crois que Jésus, il n'était pas vendeur du tout. Hein. Ah, pas du tout. Quand il leur disait « Suivez-moi, portez votre croix. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. » Waouh! On le lit comme ça, c'est simple. Mais combien c'est fort. Moi, si j'entends quelqu'un me parler comme ça, waouh! Je crois que je me pose des questions. Hein. Je me dis, mais c'est fort ce qu'il dit. Il me dit de perdre ma vie. Il me dit d'abandonner toutes les choses que ce monde peut m'offrir pour le suivre lui. Ça va loin ce qu'il est en train de dire. Est-ce que je le crois vraiment? Donc, première chose que Dieu veut faire pour faire des disciples, c'est être enseigné dans la vérité. Pas prendre qu'une partie de l'évangile, pas prendre que ce qui nous plaît dans la parole de Dieu, mais la prendre dans la totalité. Et voir tout ce que la parole de Dieu nous dit en vérité. Il y a des choses qu'on ne parle pas beaucoup, mais qui sont réellement écrites dans la parole. On va le voir. Tout à l'heure, je vais vous lire que quelques versets qui parlent de la souffrance et de l'épreuve. Que quelques. Et il y en a, si vous les cherchez, amusez-vous à les chercher dans la Bible. Vous serez étonnés de voir tous les versets qui parlent de l'épreuve et de la souffrance et de suivre Jésus dans l'épreuve et la souffrance. Et je crois qu'il y a certains chrétiens qui l'ont très bien compris. Mais nous, en Occident, on a tellement notre bien-être, notre confort, tout va bien, qu'on ne réalise pas ça. On ne vit pas cette partie de l'Évangile. Mais si vous allez en Chine, si vous allez dans des pays où ils sont persécutés à cause de leur foi, mais pour eux, c'est normal. Quand tu vas discuter avec un chrétien et qu'on leur parle de la souffrance, ils disent « mais c'est normal, c'est écrit. Je sais, j'ai choisi de suivre Jésus, je sais que c'est dur. Ma famille me rejette, ma famille, peut-être les gens autour de moi me rejettent, mais je sais quel est le prix. Jésus m'a prévenu, c'est écrit dans la parole de Dieu, je sais que c'est la vérité. » Mais nous, on occulte cette partie-là parce qu'on ne le vit pas. Ou peu. Mais Dieu nous appelle à faire des disciples. Et je crois aussi à l'importance du relationnel dans l'Église. Je crois en l'importance de créer des relations, des contacts, du 1 à 1, des petits, des petits groupes où on va pouvoir partager, prier, s'édifier, s'encourager les uns les autres. Et je crois que c'est ça aussi, faire des disciples. C'est de pouvoir créer des relations, peut-être qui nous coûtent, mais qui vont permettre à quelqu'un d'autre de s'élever et de devenir la personne que Dieu attend de lui. Amen. Donc l'enseignement, première chose que Dieu veut faire pour que nous soyons des disciples, c'est être enseignés. Moi, j'ai eu cette chance très jeune d'avoir des gens qui m'ont enseigné dans la vérité. Très jeune, en fait, j'avais soif de Dieu, j'avais envie de connaître Dieu, et j'étais dans une petite assemblée dans la Drôme, et je me rappelle, j'avais tellement beaucoup de questions, et bien que j'appelais des frères et qui me disaient viens manger à la maison. Et j'allais chez eux, ils ouvraient la Bible, et toute la soirée, pendant 3 à 4 heures, je posais des questions et je discutais avec lui. Et il n'y avait pas de tabou, c'est-à-dire qu'il ne me cachait pas la vérité. Il disait, la Bible dit ça. Oui, être chrétien, c'est dur. Oui, être chrétien, c'est compliqué, etc. Il me disait la vérité. Et ces choses m'ont vraiment nourri, encouragé. Je crois que nous devons aussi entretenir ces choses. Avoir des gens qui vont nous dire la vérité, qui vont nous parler de la Bible, ouvrir la Bible quand on va discuter ensemble, parler de ce qui est écrit dans la Bible. Qu'est-ce que tu penses de ça? Qu'est-ce que tu penses de suivre Jésus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Poser des questions comme ça et de discuter ensemble. Ça va créer ce désir de connaître plus et d'aller plus loin avec le Seigneur. Donc, pour faire des disciples aussi, il faut être des exemples. Ces gens qui m'invitaient à manger chez eux et qui enseignaient la parole de Dieu étaient pour moi des exemples aussi dans leur manière de vivre,
dans leur manière de suivre Jésus-Christ, dans leur vie de tous les jours. Ils étaient de véritables chrétiens. Et enseigner, faire quelqu'un un disciple, c'est l'enseigner, mais quand on l'enseigne, on ne fait pas venir quelqu'un à nous. Et ça, c'est aussi un problème que quelques personnes ont. Ils ont tellement de charisme et de on va dire, de personnalité, que quand ils vont vous prendre sous leurs ailes, ils vont les faire venir à vous. Et en fait, ça devient plus c'est plus faire des disciples. Là, c'est un peu, on va dire, être un gourou. C'est-à-dire que la personne, elle suit un homme. Mais je crois que c'est pas ça ce que Jésus a demandé. Jésus, il a dit de faire des disciples. C'est un véritable faiseur de disciples amène quelqu'un à Jésus-Christ et pas à lui, pas à son enseignement, pas à sa manière de penser. Et il y a quelques personnes qui dérivent parce qu'il y a des gens qui ont des forts tempéraments, ils savent ce qu'ils veulent, ils savent où aller. Et quand ils vous entraînent, en fait, ils vous entraînent derrière lui. Paul n'a jamais entraîné derrière lui. Il a enseigné pour que les gens suivent Jésus-Christ et le suivent lui seul. Il le dit à plusieurs reprises. Il ne faut pas être de Paul ou d'Apollos. Il faut être de Jésus-Christ. Ne suivez pas un homme. Ne suivez pas des enseignements. Des fois, on va sur Internet, des fois j'entends des chrétiens et qui disent « Waouh, ces enseignements et tout ». Et ils suivent un homme, ils suivent des enseignements, ils suivent... Non. Suivons Jésus-Christ. Quand nous enseignons, nous devons amener les gens à Jésus-Christ. Si quelqu'un vous amène à lui, alors faites attention. J'ai vu beaucoup de chrétiens en souffrir et être déçus. Et après, tout jeter et dire tout le monde est pareil. Tout le monde a un intérêt derrière. Notre intérêt. Et je crois que c'est ce que nous voulons aussi ici à Saint-Priest. Notre intérêt, c'est que vous suiviez Jésus-Christ. Notre intérêt, c'est que vous le suiviez lui et que vous deveniez aussi un disciple. Est-ce que vous avez dans votre vie un mentor? Quelqu'un qui est capable de vous dire les choses et qui vous emmène plus loin? Si vous n'en avez pas, alors peut-être cherchez autour de vous quelqu'un avec qui vous pourrez discuter de la foi librement, parler et discuter de ce que la Bible dit. Je crois que c'est tellement plus simple dans notre génération de poster sur Internet, dans les réseaux sociaux, des photos, des phrases toutes faites. C'est tellement plus simple que de faire un disciple. Des fois, on lit de tout sur les phrases on lit de tout sur les réseaux sociaux, des phrases toutes faites, des phrases qui sont belles, qui peuvent vous encourager, mais c'est tellement plus simple de faire ça. Alors que de faire des disciples, ça demande un coût, c'est un coût que Dieu nous demande aussi de payer par amour pour notre prochain. On va revenir aussi au thème que j'ai dit tout à l'heure. Être un disciple, c'est accepter de souffrir. Waouh! Je vais redire cette phrase. Être un disciple, c'est accepter de souffrir. Et moi, vraiment, je remercie Dieu que dès le départ, on m'a enseigné ça. On m'a enseigné ça, ça a été quelque chose même de très fort dans l'enseignement qu'on m'a donné dans ma foi chrétienne. Tout de suite, on m'a dit, Fred, être chrétien, c'est dur. Être chrétien, c'est un coût. Il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer parce que c'est très dur. Il faut renoncer à la pensée de ce monde. Être chrétien, tu vas être rejeté. Être chrétien, c'est être différent de la manière de penser des gens autour. Tu ne vas pas être apprécié par tout le monde. Et tout de suite, on m'a enseigné cette chose véritablement. Pas que ça, mais c'était le package total. On m'a dit, être chrétien, c'est accepter de souffrir. Et je l'ai vu très, très vite, puisque après, très jeune, j'ai pu partir dans des pays comme l'Algérie, la Syrie, le Maroc, beaucoup de pays où les chrétiens souffraient à cause de leur foi. Et pour moi, c'était presque... c'était l'enseignement que Jésus a donné en disant, être chrétien, c'est difficile.
Et je l'ai vu concrètement chez des gens qui devenaient chrétiens, qui priaient en cachette, qui se réveillaient en pleine nuit pour pouvoir prier avec d'autres frères et d'autres sœurs, pour se cacher de la famille ou des gens. Et tout ça, je l'ai vu de mes yeux et je me suis dit, mais oui, c'est ça être un disciple. Ils savent qu'il y a un prix à payer, qu'il y a une souffrance. Jésus a toujours dit à ses disciples la vérité. On va lire quelques versets qui nous parlent de cela. Et vous pourrez en trouver plein dans la Bible. Moi, j'en ai pris quelques-uns. Je trouvais qui reflétaient bien ce message. Philippiens 1, verset 29. Et cela vient de Dieu, car il vous a été fait la grâce. Écoutez, il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Waouh! Il vous a été fait la grâce de souffrir pour lui. On ne prêche pas souvent là-dessus. Philippiens 1, 29. Cela vient de Dieu. Il vous a été fait la grâce par rapport à Christ, non seulement de croire en lui, mais encore de souffrir pour lui. Dans certains endroits, c'est une joie. Ce n'est pas des kamikazes, mais moi j'ai vu la joie dans le cœur de chrétiens qui étaient persécutés, ou qui étaient rejetés à cause de leur foi en Jésus-Christ. Ils étaient heureux parce qu'ils savaient qu'ils étaient dans la volonté de Dieu. Ils se sont dit, mais Jésus nous avait prévenus. Moi, qu'importe, je suis heureux, je sers Jésus et je vais le suivre, même si les gens ne sont pas d'accord autour de moi. 2 Timothée 2, verset 3. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Paul qui dit à Timothée, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Waouh! Quel programme merveilleux! Paul, j'aurais tellement aimé être aux côtés de Paul. Je crois que je ne sais même pas si j'aurais eu le cran en fait de le suivre. Parce que Paul, quand il vivait, c'était pour moi il était extrémiste dans sa foi, dans son amour, dans sa vie avec Christ, mais tellement véritable. Et il a tellement porté de fruits et répandu l'évangile dans tout le bassin méditerranéen, dans vraiment une grande partie de l'Europe. Et Paul va dire à Timothée, il va lui dire, alléluia, vis avec moi la gloire du royaume de Dieu. Tu vas être connu dans le monde entier, tu vas voir, quand tu vas arriver quelque part, les gens vont te saluer, ils vont dire, Timothée, bienvenue, rentre chez nous. Toutes les bénédictions et tout. Non. Il lui dit, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Amen. 1 Jean, chapitre 3, verset 13. Ne vous étonnez pas, mes frères, si le monde vous hait. Ne vous étonnez pas si le monde vous hait. Ça, c'est l'apôtre Jean qui dit ça. Jésus, dans Marc 8, versets 34 à 35, ce n'était pas un enseignement populaire, l'enseignement de Jésus. Il dit, puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça, c'est écrit dans le livre que nous élevons en tant que chrétiens. C'est écrit dans le livre que nous croyons, que nous suivons. Je crois que aussi la souffrance que nous vivons est la preuve de notre amour pour Jésus-Christ. Il y avait un chanteur qui disait « Il n'y a pas de véritable amour sans souffrance ». Et je crois aussi que la souffrance que nous pouvons vivre pour le Christ, c'est la preuve que nous l'aimons, que nous sommes capables, à travers ces moments difficiles, de ne pas baisser les bras. C'est tellement facile quand ça ne va pas dans notre sens de baisser les bras et de dire, comme beaucoup malheureusement de gens le font dans cette société, dès que ça ne va plus, qu'est-ce qu'on fait? On divorce, on change, on balaye et on fait autre chose. Mais persévérer, aller jusqu'au bout, tenir ferme,
malgré la difficulté et l'épreuve. Je crois que Dieu nous appelle à cela, à travers la souffrance, à tenir ferme et à continuer à aimer. Jésus ne nous a pas demandé d'aimer ce qu'on aime, c'est tellement facile. Il le dit à un moment. Tout le monde fait ça. Tout le monde aime les gens qui les aiment, c'est simple. Mais Jésus, lui, il nous dit d'aller plus loin. Aimez ceux qui vous font du mal. Aimez ceux qui vous persécutent. Bénissez vos ennemis. Aimez les gens autour de vous. Là, la barre est beaucoup plus haute. Je crois qu'on veut tous être des grands ministres, de vivre de grandes choses, la puissance de Dieu. Mais on ne veut pas souffrir. Mais je crois que c'est indissociable. La vie chrétienne, vivre le royaume de Dieu, vivre la puissance de Dieu, c'est aussi vivre la souffrance de Christ. Comme à plusieurs versets dans la Bible nous le disent, de renoncer, de porter sa croix. Quelquefois, on veut vivre le royaume de Dieu sans en payer le prix. C'est impossible. C'est impossible. Nous voulons vivre le royaume de Dieu, alors on doit se séparer des choses de ce monde. On doit se sanctifier, on doit prier, on doit chercher Dieu. Et ça demande un coup. Ça demande un coup de prier, de se lever, de chercher le Seigneur. Ça demande un coup d'aimer, de pardonner. C'est un prix à payer. Dans Jean chapitre 15, versets 18 à 20, Jésus dit encore, « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite, le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Ça, c'est que quelques versets du Nouveau Testament. Et je crois que vous pourrez lire, et vous en trouverez de nombreux qui parlent de cela, de persévérer à travers cette souffrance en Jésus-Christ. Ensuite, j'ai mis faire des disciples, c'est aussi aimer les gens que nous formons. Comme un père aime son enfant et comme une mère aime son enfant. Faire un disciple, on peut tous, dire des belles paroles ou des belles choses, mais si on n'aime pas les gens à qui nous transmettons les choses, c'est compliqué. En fait, c'est un peu comme une relation professionnelle qui est tissée et on lui dit fais ça, et puis on donne un peu des ordres, etc. Mais on va voir que Paul n'a pas voulu ça quand il s'est déversé dans Timothée ou dans les lettres, quand vous lisez les épîtres de Paul. Paul dit « Je vous ai aimé. Je vous ai aimé jusqu'à me sacrifier. Je vous ai aimé jusqu'à ne pas demander votre argent pour vivre. J'ai travaillé de mes mains par amour pour vous. » Tout ce qu'il faisait, il le faisait parce qu'il les aimait. Parce qu'il avait de l'amour pour chacun et chacune. Et faire des disciples, on ne peut pas faire des disciples si on n'aime pas les gens. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'essentiel. Aimer les gens autour de nous. Dans 1 Thessaloniciens 2, versets 5 à 12, vous allez lire ce passage, je le trouve merveilleux, parce que Paul est en train de dire, dans tout ce passage, comment il considère son disciple. Et on voit que la relation n'est pas une relation de patron à employé, mais une relation de père à fils, de mère à fils. On va le lire dans 1 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 5 à 12. « Jamais, en effet, nous n'avons usé de paroles flatteuses, comme vous le savez. » Donc vous voyez, Paul n'usait pas de paroles flatteuses, il disait la vérité. « Jamais nous n'avons eu la cupidité pour mobile. » Il ne cherchait pas de l'argent des gens qui formaient. Dieu en est témoin. Nous n'avons point cherché la gloire qui vient des hommes. Il ne cherchait pas à être connu quand il les formait. Ni de vous, ni des autres. Nous aurions pu nous imposer avec autorité comme apôtres de Christ. Mais nous avons été pleins de douceur au milieu de vous. De même qu'une nourrice prend un tendre soin de ses enfants.
Waouh! Combien on a besoin d'avoir un mentor comme ça dans notre vie. Comme une nourrice prend un tendre soin de ses enfants. Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie, tant vous nous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frères, notre travail et notre peine, nuit et jour à l'œuvre, pour n'être à la charge d'aucun de vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Vous êtes témoins, et Dieu l'est aussi, que nous avons eu envers vous, qui croyez, une conduite sainte, juste et irréprochable. Moi, je crois que c'était vrai ce qu'il disait. Paul, il devait être juste, saint et irréprochable. Et ça a touché. Et Timothée et les Thessaloniciens, en tout cas, quand ils voyaient ça, ils étaient simplement percutés par le message de Paul. Nous avons eu au milieu de vous une conduite sainte, juste et irréprochable. Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Ça, c'est faire des disciples. Alors bien sûr, Paul, c'était un apôtre, il avait beaucoup plus de charges que chacun d'entre nous, c'est sûr. Il allait dans le monde entier pour faire des disciples et il formait des ministères. Mais nous aussi, quand nous lisons ça, nous devons tendre à être comme lui. Nous devons tendre à être des hommes, des femmes irréprochables. Et comme on le voit ici, capables d'aimer comme une mère aime ses enfants. Comme un père prend soin de ses fils, il a dit. Et ça, c'était la vérité. Et les gens étaient percutés par cet amour qu'il avait. Il était capable de se sacrifier par amour. Par amour pour les gens, il sacrifiait sa vie. Et ça, c'était un témoignage vivant, plus que peut-être les paroles qu'il disait. Ensuite, pour terminer, j'ai noté que faire des disciples, eh bien, c'est pratiquer la prière. Nous-mêmes, pratiquer la prière pour les gens et prier, enseigner les gens à prier. Et Jésus, ça a été une des premières choses aussi qu'il a enseigné à ses disciples, comment prier. Il leur montrait l'exemple, lui-même priait, lui-même avait des temps de prière. Et un chrétien qui ne prie pas, waouh, je dirais, c'est un échec. Quel échec! Un chrétien doit prier, ça doit faire partie de sa vie, c'est sa vie de disciple, c'est sa vie de tous les jours, pas une fois par semaine, pas une fois de temps en temps, mais tous les jours. Nous devons apprendre du temps pour prier. Jésus a montré l'exemple. Il veut que nous ayons cette discipline dans notre vie de prière. Jésus dit à Simon un moment, dans Luc chapitre 22, versets 31 à 32, Jésus dit à Simon, « Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point, et toi, quand tu seras revenu, affermis tes frères. » Faire des disciples, c'est être aussi des exemples dans la prière. Quand vous avez des gens avec qui que vous formez dans la foi, que vous encouragez, prenez du temps et priez ensemble. Parce qu'il y a des choses, nous, on n'a pas la capacité, on peut dire des choses, on peut encourager, mais les miracles, il n'y a que Dieu qui peut les faire. Amen. Et il faut entretenir cette vie de prière en disant, on va remettre ce sujet entre les mains de Dieu. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble ? Est-ce que tu veux qu'on prenne du temps pour remettre ce sujet dans la prière ? Et Jésus l'a dit à Pierre, j'ai prié pour toi. Et je crois que si Jésus a prié pour lui, c'est par sa prière aussi que Pierre est revenu, que Pierre s'est repenti, que Pierre est revenu au Seigneur, parce que Jésus a prié. Amen. Soyons des exemples aussi dans la prière. Encourageons les gens à prier. La prière, c'est bien. C'est pas un fardeau. C'est pas quelque chose qui est lourd, qui est difficile. La prière, ça doit être vraiment un temps aussi de joie parce que nous rencontrons Dieu, parce que nous prenons du temps pour parler à Dieu, pour être unis ensemble, pour partager.
Des fois, après des temps de prière, je vous assure, mais on vit vraiment des choses dans notre cœur, on est bien, on est heureux. On a l'impression d'avoir parlé, d'avoir confié quelque chose à quelqu'un qui est beaucoup plus important, qui est au-dessus de tout, qui connaît notre souci et notre problème mieux que quiconque. On pourrait le demander au président de la République même, on serait quand même angoissé. Mais quand on parle à Dieu, on sait qu'il a le sujet entre ses mains. Ça part. Parce que Dieu est Dieu, Dieu est au-dessus de tout. Il est tout puissant. Dernier point, c'était l'avant-dernier, maintenant c'est le dernier, pour de vrai. Dernier point, faire des disciples, eh bien c'est former aussi nos enfants à devenir des adultes. Hein, si on forme quelqu'un pour que, si on prêche l'évangile pour que les gens restent toute leur vie sur une chaise à l'église et qu'on veut que l'église grandisse et que tous les dimanches ils restent assis sur leur chaise, on a raté la vocation, on a raté notre vocation. Faire des disciples, c'est que oui, il y a du monde qui vienne, bien sûr, Dieu multiplie, mais on veut que chaque personne devienne lui-même un adulte. C'est comme dans une famille. Votre enfant, vous n'allez pas vouloir que votre enfant reste chez vous jusqu'à 30, 40 ans. Après, ça devient compliqué. Et j'ai l'impression que des fois, c'est ça dans l'église. Les gens ne sont pas contents. Oh, mais c'est mieux ailleurs, hein. C'est mieux dans telle église et c'est mieux ici. Et en fait, on est devenus des consommateurs et des adultes, en fait, des adolescents adultes. On n'a pas grandi, on n'a pas maturé comme Jésus le voudrait. Dieu nous appelle à faire de chacun des hommes matures. Dans Éphésiens 4, Jésus nous dit que nous puissions tous devenir à la maturité, à la stature parfaite de Jésus-Christ. Que nous devenions des hommes et des femmes matures. Pour que nos enfants, quand c'est le moment, voilà, ça peut être 20, 25, je ne sais pas, ou plus tard, prennent leur envol de leurs propres ailes et commencent leur vie. Et quand un père et une mère voient ça réjouit son cœur. Hein. Pas parce qu'ils partent de la maison, mais parce qu'on a réussi notre mission. Amen. On a réussi notre mission. Et je crois qu'un père ou une mère qui voit son enfant chez lui jusqu'à 40, 50 ans, voire plus, waouh, quelle frustration, quoi. Parce que c'est dur. Parce qu'on aime notre enfant et on dit, mais j'ai pas réussi à lui donner envie de voler de ses propres ailes. Je l'ai tellement couvé, j'ai tellement bien chouchouté dans l'église. Oh, mon petit, t'inquiète pas, je suis là, je suis toujours là avec toi. T'as un bobo? Oui, je vais te faire un petit pansement, voilà. Tu veux manger quoi aujourd'hui? Tu veux que je prêche sur ça? Ok. Tu veux que je prêche sur l'amour de Dieu et le pardon de Dieu? Ok. Et puis, l'enfant, il va rester, hein. Il est bien. Mais il y a des moments où je crois que ce que Dieu veut, eh ben, c'est que vous deveniez des hommes et des femmes matures. Allez, au boulot. Il faut que tu ailles prêcher l'évangile. Va dans la rue, commence à faire des choses, à faire des disciples. Lève-toi. Et quand un pasteur, quand un père, une mère voit son fils rentrer dans la vocation, la destinée, le travail pour lequel il est appelé, mais quelle joie! Quelle joie pour un papa, une maman de voir son enfant réussir dans la vie et devenir quelqu'un. Et je crois que c'est pareil pour nous dans l'Église. Nous voulons vous voir devenir des disciples. Rentrer dans l'appel, la vocation de Dieu pour votre vie et être mature. Ne pas infantiliser les chrétiens, mais les encourager à grandir, les encourager à devenir des hommes et des femmes matures. Amen. On va simplement terminer par la prière et remettre ce temps entre cette parole, ce qui a été dit entre les mains de Dieu pour qu'il puisse nous encourager à aller plus loin, qu'il puisse vraiment nous encourager à devenir aussi des disciples. Amen. Alléluia. Seigneur, nous te remercions encore aujourd'hui. Te remercions parce que ta parole est la vérité
et elle a un impact dans notre cœur. Seigneur, ta parole, quand nous la lisons, Seigneur, quand j'ai préparé ce message, même moi, je me suis dit, mais vraiment, est-ce que je suis un disciple, Jésus? Vraiment, est-ce que si l'épreuve vient aujourd'hui frapper à ma porte, la persécution, Seigneur, vient comme mes frères, mes sœurs en Chine, dans le Maghreb, dans les pays où l'évangile est rejeté. Si, Seigneur, ça m'arrivait à moi, comment est-ce que je réagirais? Seigneur, est-ce que je tiendrai ferme? Est-ce que je cacherai ton nom par honte, par peur? Seigneur, est-ce que la souffrance me ferait abandonner la foi? Seigneur, si c'est le cas, aujourd'hui, je veux te demander pardon. Pour moi, pour mes frères, mes sœurs. Seigneur, parce qu'au ciel, quand on viendra, Seigneur, la parole de Dieu nous dit que tu auras honte de ceux qui auront honte de toi. Seigneur, ceux qui n'auront pas été des véritables disciples, mais simplement qui ont eu une étiquette sur leur vie de chrétien. Une étiquette. Seigneur, tu nous demanderas des comptes. Ce matin, ici à Saint-Priest, ce que nous désirons, Seigneur, c'est d'être de véritables disciples. Moi, je refuse de passer ma vie à écouter des messages et à ne pas grandir. Je refuse de passer ma vie, Seigneur, à être immobilisé sur ma chaise. Je refuse ces choses. Ici pour ma vie, mais pour mes frères et mes sœurs. Parce que ça voudra dire que nous aurons raté la mission pour laquelle tu nous as appelés. Nous aurons raté, Seigneur, ce que tu nous as demandé, de faire des disciples. Et moi, je prie ce matin parce que dans ce lieu, je te demande qu'il y ait des disciples qui se lèvent, des disciples qui prennent leur place, des hommes, des femmes qui décident de dire stop. Je ne veux pas de cet évangile occidental, je ne veux pas vivre cet évangile léger. Je veux vivre ce que tu me dis, Seigneur. Et ce que tu me dis, c'est d'être un disciple. Ce que tu me demandes, Seigneur, c'est d'être un disciple. Et pas un chrétien du dimanche, comme on peut appeler ça. Seigneur, tu m'appelles à prêcher autour de moi cet évangile que je crois. À encourager des gens autour de moi à devenir chrétiens. Seigneur, je prie pour que dans ce lieu ce matin, il y ait des hommes, des femmes qui se lèvent. Père, je prie pour qu'il y ait, Seigneur, des vocations, des cœurs, Seigneur, de disciples, des gens qui vont se lever le matin et chercher la pensée de Dieu. Des frères, des sœurs qui vont se lever le matin pour méditer le cœur de Dieu. Des hommes, des femmes qui vont se lever pour aimer, pour parler, pour bénir, pour enseigner.